Érigé en département sans moyens d'accompagnement selon les jeunes, il lance un appel au président de la République. Sur l'international, l'Égypte renoue avec de nouveaux événements violents sur le village de Kerdassa, près du Caire. Un fief islamiste, des affrontements armés ont éclaté entre militaires et militants islamistes. L'objectif était de mettre la main sur 140 personnes recherchées par les autorités pour terrorisme. La page des sports de Cheikh Tidiane Gomis et la revue de la presse de Neyfatou Ndiaye, ce sera en fin d'édition. Bonjour et bienvenue. Retour des délestages à Dakar. Certains quartiers de la capitale qui ont passé la nuit dans les ténèbres n'ont toujours pas d'électricité. Des délestages qui soulèvent encore beaucoup d'interrogations chez les consommateurs. Un reportage signé Amadou Limbey. Plusieurs quartiers de la capitale ont passé cette nuit dans le noir. Les coupures intempestives d'électricité reviennent de plus belle. C'est même devenu récurrent, parce que hier nuit déjà, on a été coupé entre 20h et 1h, 2h du matin. Bon, franchement, je suis désolé, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais ça revient, toujours, surtout au niveau des derclés. C'est récurrent quand même, puisque si on n'arrête pas ça, ça continue, ça peut continuer. On pensait que maintenant la situation a un peu réglé. Donc si ça continue comme ça, ça va être vraiment bien. Mais si ça revient sur la même situation d'avant, qu'on reste pendant 2 heures pour ne pas avoir l'électricité. C'est pas bon. Les Sénégalais rencontrés se veulent clairs. Pas question de revivre les délestages. Non, nous ne voulons pas revivre la situation. Du fait que le président Macky a pris le gouvernement pour changer. On l'a nommé pour qu'il puisse changer le pays. Donc il n'a qu'à faire un effort. Les délestages qu'on a connus dans les temps, ça, personne ne souhaite quand même que ça revienne. Le président de la République, Macky Sall, est directement interpellé. Enfin, faire preuve quand même de beaucoup plus d'efficacité quand même. Nous voulons plus zéro délestage au Sénégal. Ce que nous voulons à Macky, nous disons qu'il essaie quand même de régler le problème de l'électricité, essayer de régler le problème de l'eau, essayer de régler le problème des jeunes et aussi régler le problème des denrées. Diminuer les denrées encore, ça reste, parce que vraiment c'est dur. Après la pénurie d'eau constatée à Dakar, place au délestage. 2 pilules difficiles à avaler pour les familles encore affalées par le coût élevé de la vie. Amadou Limbey, risque de conflit dans la communauté rurale de Guet Ardo. La cause de l'implantation d'un GIE dans le périmètre du village de Tiamben, occupant 445 hectares au bénéfice des habitants de Nyek Ndiaye. Les habitants de Tiamben peuvent entendre combattre cette forfaiture qu'ils imputent au sous-préfet de Koki, Djibril Ba, leur porte-parole au micro de Amadien. Madame, jox nañ ko fait 445 hectares ci kaw dëkk bi. C'est un GIE qu'on nous a imposé et qui occupe une superficie de 445 hectares de nos terres, ce qui nous empêche de mener nos activités agricoles. Nous avons vécu plus de 100 ans sur ces terres. Aujourd'hui, on ne veut pas en arriver à un conflit entre Peul et Wolof. On fait appel à l'autorité étatique pour que le GIE quitte nos terres. Léegi kay li ñuy xaar moo di déglu gouvernement bi su fekkente ne moom moo fi nekkal fi ñëpp na xam ne dëkk bi moom yàgg na fi am na fi lu ëpp téeméeri at ak nangam dégg nga léegi si nag dina bëgg mu ñëw jële fi fayee bi ba nu mën a am laas ñu mën a am fu nu sànnee ñu mën a am fu nu béyee te duñu jotee kenn dara. GIE bi nga xam ne ñëw fi séparé diggante Olof ak Pël moom lañu bëgg mi jóge fi à cause des... On veut maintenant que ce GIE qui nous cause bien du tort soit enlevé de notre village, au risque de semer la division entre Peul et Wolof. Et tout ceci par la faute du sous-préfet de Koki. fii Guet Ardo ak Njaañ ñaari kilifa am na fi mooy xilifa Guet Ardo ak kilifa Njaañ koo ci laaj mu ne la yëgul GIE boobu ndax kooku respecté wu leen. Le torchon brûle à nouveau entre l'hôtel Baobab et la lagune de la Somone. Les populations protestent contre le silence des autorités et les accusent même d'être de connivence avec les hôteliers.
Elle menace même de se faire justice. Un reportage de Thierno Daf. Entre l'hôtel Baobab et la lagune de la Somone, la tension monte de jour en jour, voire d'heure en heure. Le traitement est toujours existant parce que auparavant il y avait un constat qui a été effectué et le ministère de l'Environnement avait porté plainte contre ce même promoteur et donc il insiste là-dessus. Nous savons tous qu'au regard du code de l'urbanisme, le maire n'a pas compétence à délibérer une autorisation de construire. Cela revient au directeur de l'urbanisme. Le maire, en vertu du code des collectivités locales, a plutôt compétence à délibérer un permis de construire. Nous savons tous qu'on ne peut pas obtenir un titre de propriété sur le domaine public maritime. Parce que le domaine public maritime, tel que son nom l'indique, n'envisage pas ce type de prérogatives. Or, comme nous l'avons constaté, on a nous sentons et nous doutons fort que par rapport à cette affaire du club Baobab, population de Somone, il y a quand même un parcours de corruption. Il y a les gardiens de l'hôtel qui ont occupé avec leurs bergers allemands, comme si c'est pour effrayer la population, pour qu'ils ne viennent pas se balader vers ces parties de la réserve naturelle communautaire, ou cette partie qu'on a toujours considérée étant partie de la réserve naturelle. Pour mettre fin au conflit, les populations interpellent les autorités et réclament l'arbitrage de l'État. J'interpelle toutes les autorités, que ce soit les autorités locales et les autorités étatiques, vraiment à nous venir en aide dans la situation confuse où on se trouve, qui ne nous permet pas de travailler dans la plus grande inquiétude. Si ces dernières font la sourde oreille, les Somonois dégagent leur responsabilité de quoi qu'il puisse advenir. Des informations recueillies des deux côtés révèlent qu'une bagarre a opposé le même jour de la manifestation des vigiles de l'hôtel à un éco-garde de la lagune. Attention, danger. Mbourguet, radio-télévision Walfadjri. Thierno Daf, Malem Hodar, érigé en département, n'existe que de nom. La localité manque de routes, l'eau et l'électricité freinent l'essor de la localité. Et au sein d'un meilleur leur porte-parole avec Mamadou Matarsar. Le collectif des jeunes de Malem Hodar lance un appel solennel au président de la République du Sénégal pour l'extension électrique dans les quartiers de Taïba, de Tawaker Elhaj, de Imindine, de Mbadianen, de Tawa Mosquée. Nous demandons également au président de la République la construction de la route de Malem Hodar à Ndioum-Gant, qui est très importante pour désengorger Malem Hodar, qui est un département plus grand que la région de Thiès. Nous demandons également au président de la République l'électrification des villages religieux de Siwal, de Tawa Mosquée, de Djamdjam. Nous demandons également au président de la République l'adduction d'eau à Siwal. Ils ont besoin de boire de l'eau comme tout le monde. Nous demandons également au président de la République du Sénégal la construction de l'ensemble des bâtiments administratifs dans notre département, qui est un département qui n'existe que de nom. Nous demandons au président vraiment de nous aider en logistique, que le département de Malem Hodar se trouve dans une situation d'insécurité et de vol de bétail si repoussante que nous demandons une gendarmerie bien équipée en locaux et en logistique. Propos recueillis par Mamadou Matarsar. Le barrage de Diamant en souffrance. L'ouvrage sous-régional est victime d'un défaut de maintenance depuis sa mise en service en 1990. Si rien n'est fait, l'édifice risque de s'écrouler, entraînant dans sa chute l'économie du pays. C'est signé Gabriel Barbier. Le barrage de Diamant ne présente plus toutes les garanties de sécurité. L'ouvrage montre aujourd'hui des signes de vieillesse et nécessite donc une cure de jouvence. Quand on regarde aujourd'hui l'état des infrastructures
notamment du barrage de Diama, on se rend compte que cet ouvrage a beaucoup de problèmes liés à un déficit de maintenance, d'entretien et de réparation depuis sa mise en eau en 1986. Et en faisant le diagnostic, on s'est rendu compte que la partie métallique, électromécanique, électrique était sérieusement atteinte et d'ailleurs était dans une situation où on pouvait avoir à tout moment en fait des problèmes qui pouvaient même remettre en cause la capacité du barrage à jouer son rôle. Et donc face à ces urgences, nous avons travaillé avec le Haut Commissariat de manière à ce que nos partenaires de la banque puissent nous appuyer dans le cadre de la phase 2 du PGIR. C'est en fait l'ouvrage de Diama qui est en fait l'ouvrage central par rapport à tout le dispositif d'aménagement qu'il y a aujourd'hui dans le delta et la vallée et qui permet aux populations de pouvoir mener des activités socio-économiques importantes, notamment l'agriculture irriguée, mais également l'accès à l'eau potable, la navigation et autres. En service depuis 1986, l'ouvrage Anticel mérite aujourd'hui d'être restauré, notamment dans sa partie métallique et électromécanique. Diama, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Gabriel Barbier, une rencontre entre les autorités municipales et tous les délégués du quartier de Keur Massar sur les inondations. C'est une série d'explications et de solutions qui ont été soulevées par les participants. Une correspondance de Najib Sagna. Pour régler le problème des inondations à Keur Massar, une rencontre a été organisée entre la mairie et les différents délégués de quartier. Ils sont venus nombreux, des centaines sur les 68 quartiers inondés de Keur Massar. Le porte-parole des délégués de quartier fait la situation. Donc la situation est carabinée parce que tous les quartiers sont inondés. Actuellement, à Keur Massar, on peut estimer à 500 000 âmes. Donc, on peut noter à plus de 70 quartiers inondés. Les conséquences sont des familles qui se déplacent. Les conséquences, les maladies. On a noté une remontée fulgurante du paludisme, même de la tuberculose. Pour le maire de Keur Massar, 60% des quartiers de Keur Massar sont bâtis sur des zones de dépression. Voilà pourquoi l'eau ne peut plus bouger. ndox bi jóge tey Sébikotane jóge fële jóge Jaxaay boo ñëwoon tey dagg na tali moom moo wàcc tey Alaaji Paate kenn ku ne xam na ne Alaaji Paate mosul am bii problème tey nit ndox nag day du bàyyi yoonam day jaar fi gën a xóot mu wuti ko kon ay ndox yoo jóge ci yeneen gox ñëw fekk si Keur Massar ndax moo gën a xóot moo waral tey ndax mi yëpp entassé wu fi. La seule solution selon le maire Mbacké Diop est de faire des canalisations pour faire passer l'eau Mbacké Diop. Donc, on ne peut pas tout canaliser, mais il y a un programme qui va suivre son cours. Moi, mon problème aujourd'hui, je suis maire, je suis dans une situation difficile, ma population est fatiguée. Mon vœu aujourd'hui le plus crucial, c'est qu'aujourd'hui, que toutes ces maisons aujourd'hui soient canalisées, toutes les voies soient canalisées pour que les maisons puissent être vraiment dans des conditions acceptables. La situation de Keur Massar est la plus inquiétante dans la région de Dakar, surtout celle de la SNHLM, qui a été pourtant une zone livrée par l'État. Keur Massar, Najib Sagna, télévision.